Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JalTV. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ça. Qu'est-ce que c'est? Un equalizer dans un rack. Alors si vous voulez retrouver son unboxing, je vous donne un lien dans la description. Et ensuite on va regarder dans cette vidéo pourquoi le faire, comment le faire et... Dans la première étape, ce qu'on va voir, c'est exactement qu'est-ce que c'est un rack. Donc, bon, vous le savez, le rack donc, en question donc, de mon equalizer. Donc, sur la partie façade de contrôle, on peut ici voir l'equalizer, voir ses réglages, voir tout ce qu'on a besoin d'utiliser en tant que tel. Maintenant, ça peut être des équipements qui s'utilisent en tant que tel, mais qui, une fois réglés, ne s'utilisent plus. Un equalizer, c'est à peu près ça. Une fois qu'il est bien réglé, durant tout un événement, généralement, on n'y retouche plus trop. On peut retoucher à quelques petits réglages rapides qu'il y a dessus, mais c'est vite fait. Alors, ce que propose un rack, comparé à transporter le produit dans sa caisse, c'est des panneaux facilement démontables, comme celui-ci. Hop, j'enlève ça et j'ai directement accès au rack. Donc, et pareil pour l'arrière. Quand vous arrivez d'habitude, vous devez déballer votre produit, vous devez enlever les mousses, vous devez tout déballer pour pouvoir accéder et seulement ensuite installer. Là ici, hop, j'enlève le panneau arrière et j'ai accès aux connecteurs qui là sont des connecteurs déportés. C'est ce qu'on va exactement voir dans cette vidéo, mais vous pouvez très bien faire un rack avec des connecteurs non déportés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des panneaux ici à l'arrière, vous voyez directement l'arrière du produit en tant que tel et vous vous connectez directement dessus. Alors vous pouvez également déjà, bon moi ça me sert aussi l'arrière, je mets le câble d'alimentation dedans, enfin le câble d'alimentation du rack, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a différents types de racks. Donc moi je classe des racks type de contrôle, d'alimentation, et enfin voilà, et tout ça. Et celui-ci c'est un rack qui vient en régie, donc des petites régies pour des trucs comme ça, c'est pour ça que c'est pas du digital. Et en régie j'ai besoin d'un peu de prise pour brancher une table, généralement un ordinateur, voire une autre table, enfin voilà. Donc ça ici, ça me permet, ces multiprises que j'ai installées dans mon rack, de faire office de dispatching pour toute la partie régie son et de l'alimenter par un PowerCon. Maintenant je peux très bien avec un PowerCon Oil, donc c'est des connecteurs pro, j'en ferai peut-être des vidéos si vous voulez sur les différents connecteurs qu'on peut avoir en événementiel. Et donc ces connecteurs là, ils vont simplement, celui-ci je vais pouvoir sortir du courant et le renvoyer à un autre rack. C'est pour ça que je l'ai installé, ça coûte quasiment rien, c'est des connecteurs, ça coûte pas très cher à la pièce et c'est de la très bonne qualité. Et donc ça c'est le câble d'alimentation que j'ai fait sur mesure. On peut les acheter tout fait, mais encore une fois ça revient moins cher de les acheter, de les faire soi-même. Et si vous savez faire le rack, vous savez très bien faire un câble comme ça. Donc pourquoi utiliser ce genre de connecteurs qui s'appelle les PowerCon au lieu de connecteurs classiques, les IEC, donc les petits connecteurs d'ordinateur ou ce genre de trucs. J'ai fait différentes vidéos sur comment faire différents câbles, donc vous pourrez trouver les différents connecteurs. Donc ça ici c'est un connecteur EU standard. Voilà. Alors ça, un connecteur comme ça PowerCon, ça prend 20 ampères en charge max. Ça c'est 16 ampères max. Alors pourquoi moi ici j'ai fait un câble avec ça dessus, c'est parce que la plupart des endroits c'est avec ça qu'on alimente. Mais encore une fois, j'ai d'autres cordons où j'ai un PowerCon comme ça, enfin in, et un PowerCon out de chaque côté, et comme ça si je le branche entre des racks, mais j'ai 20 ampères entre les racks. Là j'alimente avec du 16 ampères en vrai. Et ça c'est la prise dans laquelle je vais brancher qui sera protégée en 16 ampères. Donc c'est la différence. Le deuxième avantage, c'est qu'une prise comme ça, dans ce type, bon là ici, l'exemple il est un peu faux puisque ce type de multiprise là, il a ici un système de joint pour le rendre étanche. Si je me trompe pas, il est IP55, IP44, voilà. Et du coup la prise aussi. Et donc dans ce genre de prise, vous voyez, il y a un joint et là ça donne les résistances.
mais on sait quand même arracher la prise, hein. Si on tire dessus, ça s'arrache. Alors que sur ce type de connecteur là, je le branche, donc déjà je le branche de travers, et puis je viens de tourner, et là il n'y a pas moyen de le sortir sans enlever le loquet et le tourner. Donc au niveau sécurité, pour éviter d'avoir des faux contacts, des pertes de courant pendant un show, c'est le mieux parce que ça, vous avez pas de, ça ne bouge pas. C'est un peu comme les connecteurs XLR et c'est pour ça que j'ai ici déporté des connecteurs XLR et non des jacks. Les jacks restent moins chers, mais voilà. Et puis l'XLR à ce niveau-là est le plus utilisé. Encore une fois, bon, faut utiliser la bonne couleur quand même. Le connecteur XLR, je le branche dessus. Il est dessus, il est bloqué parce qu'il a un clips. Vous avez des connecteurs plus bas de gamme sans clips, donc faites attention quand vous choisissez. Généralement la partie mâle, c'est d'office l'encoche pour pouvoir être clipsé, mais c'est la partie femelle qui, il faut bien les prendre avec les modèles. Par exemple ici la push pour le clips, et dans le connecteur aussi. Généralement le connecteur est long de base, mais c'est plus pour les panneaux qui ne l'ont pas spécialement, et donc voilà, ils sont un petit peu plus chers, mais c'est l'essentiel pour avoir une bonne qualité. Alors ici il y a encore un trou parce que je vais mettre un cache, mais je crois que j'ai l'imprimé en 3D puisque les caches comme qui sont fournis et vendus sont assez chers. On peut voir ici sur ce rack qu'il y a également des couleurs. Enfin, tout ça c'est des éléments que vous pouvez rajouter, et il faut voir l'utilité que vous avez à votre rack, et c'est le deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi choisir un rack? Quelle somme mettre dedans? Comment arriver à trouver les bons compromis? Donc moi, comme vous voyez, donc c'est un équaliseur Behringer, c'est du milieu de gamme, allez, entrée de gamme, milieu de gamme. C'est pas spécialement du pro, mais pour ce que je fais, c'est suffisant. Et du coup, c'est pas un équaliseur très cher, donc j'avais pas envie de dépenser autant que l'équaliseur, voire plus, dans un rack, parce que le rack, il y a la partie quai, la partie de la caisse, et pour moi aussi tout ce qui constitue le rack, c'est ce multiple ici, le panneau là, tous les connecteurs là, les fils qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a des fils avec à chaque fois, sur chaque fil, pour chaque panneau comme ça, il y a de nouveau un connecteur avec un bout de câble, et pareil, enfin voilà, donc tout ça il faut le prendre en compte. Moi j'arrive quand même pour une histoire de 120 € si je me trompe pas, ou un peu plus, pour tout le rack, et dans les 300 € avec l'équaliseur compris. Ça fait un certain budget, mais quand vous arrivez sur un événement et que vous posez ça, que vous enlevez la façade et que vous connectez, et que c'est fait, et qu'en fait il n'y a pas tout ça, ça vous fait gagner un temps fou, et puis c'est plus propre, c'est plus pro, et ce genre de rack, tout rack même, peut s'empiler. Alors encore une fois, il faut voir le type de rack. Moi, c'est un rack que j'appelle aluplastique parce que il a les contours en aluminium, mais il est fait d'un plastique. Alors, il y a différents types de racks, et les plus connus, c'est ceux en multiplex, donc en bois. Ça coûte pas le même prix, c'est pas le même poids. Donc voilà, pour cet équaliseur, j'allais pas acheter un rack en multiplex parce que c'est beaucoup plus cher. Pour un rack de cette taille-là, on peut déjà monter prix pièce 90 €, 100 €. Là je crois qu'on est dans les 40-50 € quand même pour du plastique, hein. Ça reste cher, bon c'est du plastique plus solide, voilà, mais dites-vous que ça coûte cher. Il faut également se dire que voilà, en fonction du poids de l'appareil, de ce que c'est comme appareil, il va falloir un rack plus solide ou moins. Pour celui-là, encore une fois, vu que c'est pas un produit très cher, j'avais pas envie d'avoir, enfin j'avais pas besoin d'avoir un rack dur, hein, encore une fois en multiplex qui peut résister à des chutes et tout ça. Pour un rack, pour des amplis, un ampli c'est en moyenne 10 kg, là oui, là on prend un rack en multiplex, on prend pas les racks en plastique, ils risquent de plier même en les portant. Voilà, là ici je crois que l'équaliseur c'est 1 kg, 1,6 kg ou un truc dans le genre, qui doit faire, donc au total mon rack je crois qu'avec tous les câbles et tout ça dedans il fait 2 kg, 2,3 kg, je l'ai pas pesé mais c'est ce que j'estime comme ça en le portant. Voilà, il faut également voir différentes choses sur les racks, puisqu'il y a des racks avec seulement
des pas de vis à l'avant et pas à l'arrière, et ça en fonction si vous voulez mettre des panneaux à l'arrière, il faut le voir. Ensuite il y a la mesure de la profondeur du rack, il faut prendre en compte l'appareil et ce qu'on veut rajouter en plus à l'arrière. Et ici ça c'est un rack 19 pouces, il y a d'autres standards mais le rack 19 pouces est le plus standard. On peut également voir que sur les portes j'ai un petit enfoncement, il faut également le prendre en compte. Si comme moi de l'autre côté on veut rajouter des équipements, c'est toujours pratique parce que si j'avais pas un renfoncement, je pourrais pas mettre ça. Certains racks ont le rail enfoncé déjà dans le truc, donc il faut le voir et le prendre en compte. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos, et dans une prochaine vidéo pour voir la suite de cette série, abonnez-vous parce que la prochaine fois on va voir comment j'ai monté chaque connecteur et pourquoi j'ai fait ça comme ça. Moi je vous dis à la prochaine sur Dual TV, likez, partagez, abonnez-vous, à plus.